Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire, votre chaîne ludique sans langue de bois. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui sera la vidéo d'introduction d'un projet qui me tient à cœur depuis mi-décembre déjà. Mais on a toute la vidéo pour en parler. Avant ça, la vidéo va être relativement longue et ne va pas imposer de regarder quelque chose obligatoirement. Vous pouvez la considérer comme étant un podcast. Voilà, à part ma gueule et 2-3 jeux que vous allez regarder, il n'y aura pas grand chose à voir, donc n'hésitez pas, à aller vous préparer un petit quelque chose, si vous voulez donc qu'on fasse comme si on échangeait ensemble, ou alors à ce moment-là, si vous voulez faire de la vaisselle, du ménage ou je ne sais quoi d'autre, profitez-en, c'est le moment. Voilà, donc du coup on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de lancement d'un projet qui me tient à cœur, le projet Zéro. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais vous l'expliquer tout au long de la vidéo, qui va être relativement longue. Ceci dit, avant de rentrer vraiment dans le détail de ce projet, laissez-moi vous dire d'où il vient. Tout commence en fait au final, au début du mois de décembre, où ma femme me demande ce que je veux pour Noël. Et de là, à ce moment-là, je me dis, bon, j'ai une idée, je vais prendre un jeu. Donc jusqu'ici, je ne me pose pas plus de questions que ça, je lui donne ma liste, elle prend, je lui dis que c'est une précommande, il s'agit donc de Drunagor, des chroniques de Drunagor. Et en plus, elle y va pas avec le dos de la cuillère. On prend plusieurs extensions dessus, mais d'ailleurs il m'en manquera 2, et en plus j'aurais dû avoir Trésor de guerre. Mais comme beaucoup savent, il y a eu on va dire un petit micmac avec un trafin, bon, qu'importe. Et puis, finalement, de fil en aiguille, ce choix me travaille un peu, me fait culpabiliser. Dans le sens où je lui redemande un jeu, alors que j'en ai déjà beaucoup à la maison. Et j'ai beaucoup de jeux auxquels je n'ai pas encore joué. Et c'est de là où je me dis, ouais, peut-être que c'était une erreur, peut-être que c'était le jeu de trop. Mais un jeu auquel j'ai énormément envie de jouer. Et il vient que ce cadeau en plus n'arrive même pas sous le sapin. Et donc déjà ma femme, au-delà de me dire que c'est quand même relativement dommage de ne pas t'offrir de cadeau à Noël, attendre, etc. En plus mi-janvier pour le recevoir, avec en plus un morceau qui manque, enfin bref, je vous passe les détails. Mais entre cette histoire, plus le fait que j'avais qu'une envie, c'était de jouer à ce jeu, j'ai pas été très productif en plus sur la chaîne, avec en plus beaucoup de problèmes personnels derrière, on fait que aujourd'hui, niveau timing, pour faire les vidéos, il m'en reste assez peu. Donc là, je prends le temps de vous exposer le début du projet Zéro. Donc, m'est venue l'idée de me dire, bon, finalement, cette année, et peut-être l'année prochaine, je sais pas, avant de m'engager à acheter un nouveau jeu, et ça, c'est un engagement que je prends auprès de vous, parce que deux choses, j'avais aussi l'impression de vous mentir en vous faisant à chaque fois une vidéo, en vous disant à chaque fois avoir un jeu c'est bien et jouer c'est mieux. C'était l'essence même du lancement de la chaîne, c'était de vous présenter plusieurs parties d'un jeu auquel j'avais joué. Je n'adhérais pas au principe de faire une vidéo, donner un avis sur une partie d'un jeu. Pour moi c'était contre nature, c'était pas comme ça que ça devait se présenter. Et malheureusement, en prenant du recul de plus en plus sur mon contenu, je me rendais compte que moi-même de mon côté, je ne faisais plus assez de parties de ces mêmes jeux auxquels j'avais adhéré et que j'avais envie de continuer de jouer. Parce que poussé par l'envie de produire du contenu sur d'autres jeux, des nouveautés, etc. Donc je me suis dit stop, j'arrête tout. Les vidéos, je les fais pour moi avant tout. Si elles vous plaisent, tant mieux. Si le contenu que je fais vous plaît, tant mieux. Mais moi, ça me permet d'avoir une rétrospective sur les jeux que j'ai eus et qui me permettent aussi de pouvoir y revenir, de redécouvrir des règles, redécouvrir ce qui m'avait hypé au niveau du jeu. Et c'est pourquoi je me suis dit, voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup de jeux auxquels je n'ai pas assez joué. C'est vrai que je me répète beaucoup à ce niveau-là, mais c'est important de l'entendre et c'est moi aussi important de vous le communiquer. Et donc je me suis dit, c'est le dernier jeu. À partir d'aujourd'hui, je ne commande plus de jeux. J'en achète plus. Bien évidemment, je vais recevoir des nouveaux jeux qui ont été backés via Kickstarter, précommande, etc. Ça, je peux rien y faire, ils vont arriver. On va dire que ça va être le sel qui va venir assaisonner ce projet Zéro, avec des petites nouveautés, etc. Donc, on va le garder, c'est pas plus mal. Hein, je ne peux pas revenir en arrière de toute façon. Donc, vous l'aurez compris, 0 jeu acheté.
Ensuite, sur ma pile de la honte, qui représente grosso modo à cette partie du ludothèque là, eh ben, 0 jeu auquel il me reste des choses à accomplir dessus. Bien évidemment, on ne peut pas approfondir un jeu à 2000%, à 100%, c'est grosso modo impossible. Mais j'ai envie de dire que une fois qu'on a fait tous les scénarios plusieurs fois, qu'on a bien compris le jeu et qu'on comprend ce qu'on fait sur ce même jeu, je pense qu'on peut dire qu'on en a profité, qu'on peut passer à un autre. Donc, pile de la honte, réduit, mais pas simplement réduite, c'est profiter. Profiter réellement. Comme j'avais fait au début, lors du lancement de ma chaîne. Afin de vous proposer par la suite des bilans complets, construits, avec plus de sincérité peut-être au niveau de ces mêmes bilans. Voilà. Afin de préserver encore l'ADN de ce que j'avais lancé au niveau de la chaîne. Donc 0 jeu acheté, 0 jeu dans la pile de la honte, qui est grosso modo devant vous. Bien que, suite à ça, ça ne m'empêche pas de venir compléter les jeux que je possède déjà. J'entends par là, imaginons que sur les chroniques de Drunagor, comme j'ai dit, il manque 2 extensions, si j'adhère vraiment au principe, etc., allez les acheter, ça je ne me l'interdis pas. Je ne m'interdis pas non plus un joker. Voilà, j'aurai le droit à un joker, parce qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas, et que parfois on se dit, punaise, si je ne le prends pas maintenant, je sais que je ne l'aurai plus. Donc je m'autorise un joker. Et 0 jeu en précommande Kickstarter aussi. Voilà, alors que j'adore ça, bon, ça fait quelques temps que j'ai pas mal réduit la dose, même beaucoup, depuis quelques mésaventures. Mais voilà, l'idée, voilà, c'est d'arriver à une ludothèque plus saine, à travers laquelle j'ai joué, et que je peux être fier de moi aussi en me disant, ah, tous les jeux qu'il y a là, je les ai tous joués. Un petit peu comme certaines personnes qui ont une grosse bibliothèque, qui se disent, les livres que vous avez là, ouais, il y en a beaucoup, mais je les ai tous lus. Et je pense que ça n'a pas du tout le même impact que dire, ben voilà, tous les jeux qu'il y a là, je n'en ai joué que la moitié. Ça fait un peu... je trouve que moi, ça ne me va pas, ça ne me correspond pas en fait. Donc j'ai envie d'avoir une ludothèque qui me correspond et de revenir à une chaîne qui me correspond aussi. Est-ce que je vais proposer du let's play, etc. sur le contenu à venir? Il y a des chances que oui, il y a des chances que non. Ça dépend si les jeux s'y prêtent, ça dépend de ce que j'ai envie de faire à ce moment-là pour le jeu. Et il y a des jeux auxquels je préfère pas trop m'atteler à du let's play pour éviter justement de trop spoiler. J'entends par là les jeux à grosse narration. Plutôt vous faire des rapports et réactions pour vous dire là où on est allé dans la campagne, comment je l'ai vécu, ce qui s'est passé, etc. Voilà, donc on va garder ce principe de rapport et réaction qui d'ailleurs est un format qui marche très très bien. Donc on va conserver ça. Ensuite, voilà, aujourd'hui je vous invite dans mon salon face à une partie de ma ludothèque, une grosse partie de ma ludothèque, et ça va être en gros le contenu qui va arriver sur la chaîne pour ce projet 0. Donc je vous propose de commencer tout de suite en partant d'en haut à gauche et de terminer en bas à droite. A savoir que tout ce qui est en bas ou dans les caisses noires, c'est des petits jeux et généralement ou des jeux pour les enfants ou alors du matériel comme des sleeves, etc. Donc voilà, il faut voir que moi aussi effectivement à la maison, le jeu de société, le jeu de plateau fait partie intégrante de la famille. Alors c'est vrai que j'y joue comme je dis souvent avec ma femme, mais on a aussi beaucoup de jeux avec les enfants. Donc voilà, ils sont bercés dedans depuis un moment. Bien sûr, on joue à des jeux qui sont à leur niveau, d'accord. Je ne prétends pas que mes enfants soient des génies, donc on joue à des jeux pour bébés, quoi. Hein, voilà. Du coup, on se lance. On va revenir sur la chaîne, bah déjà la thématique principale, Lovecraft. Depuis quelque temps, depuis même 2-3 ans, c'est un univers qui me passionne, qui m'entoure, dans lequel je prends énormément de plaisir et ça fait quelque temps que j'en ai plus proposé. Donc, Cthulhu Death Medaille, j'ai proposé une série dessus. Je vous inviterai à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Je trouve que j'ai fait un bon boulot dessus. J'ai ajouté une narration entre les scénarios avec la campagne proposée par Virgile. Donc voilà. Ça va en revenir avec Astur
et la saison 2 que j'ai peinte mais que j'ai absolument pas regardé plus en profondeur ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, ça fera un retour sur la chaîne, c'est certain. Et je me garde bien sûr à l'idée que la saison 3 devrait arriver, donc elle risque d'être backée elle aussi. Ensuite, en dessous, Call of Madness. C'est un Kickstarter que j'ai reçu maintenant depuis plus d'un an, qui marche très bien. C'est un Tower Defense dans l'univers Lovecraft, avec un mode solo. Un petit jeu qui dure, parfois les parties ça peut être 30-40 minutes, c'est super chouette. C'est très malin. Je voulais pas le proposer avant parce qu'il y avait en fait un mauvais retour au niveau des règles, il y avait des gros problèmes de traduction. Mais c'était une première production pour cette boîte. Et ils s'en sont très bien sortis, ils ont proposé du contenu gratuit pour pouvoir rectifier ce souci-là. Ça a l'air d'être rectifié dans un très bon sens. Donc il faudra que je vous le présente, parce que le peu de parties que j'ai fait dessus, avec les règles qui étaient d'ailleurs un petit peu bancales, étaient déjà vraiment super chouettes. Donc ça, c'est à venir. Le signe des anciens, je verrai. D'accord, ça je le mets pas. Il est là parce qu'il vient compléter une partie de mes jeux Horror Arkham. D'accord. Mais est-ce que je ferai une partie de Signe des Anciens? On verra, ça dépend. Horror Arkham 3ème édition, il est là parce que, souvenez-vous, il y a 2 ans, Virgile m'a offert l'extension. À l'époque, il y avait 2 extensions, mais il m'avait offert une des 2. Et depuis, je ne l'ai pas ouverte. Ça, c'est une honte absolue. J'en suis vraiment désolé, je m'excuse en priorité auprès de toi, Virgile. Mais on va rectifier ces torts. Et je vais présenter cette extension d'Horror Arkham 3ème édition. J'imagine que je vais faire un let's play dessus. Hein, voilà. Comme j'ai présenté les autres avec un let's play, je ferai un let's play sur celle-ci aussi. On arrivera au Contrées de l'horreur où il me restera un scénario à faire. Je ne m'interdis pas d'acheter les extensions qui suivent si je tombe sur une bonne occasion. Donc, Contrées de l'horreur, dernier scénario. J'ai fait des let's play jusqu'ici. Ce sera un let's play. Enfin, normalement, d'accord? Là, entendez ça par des hypothèses, hein, avant tout. Hein, on verra en fonction. Solomon Kane. Alors, c'est vrai que sur la chaîne, j'avais dit que je voulais un petit peu boycotter MG. Ça n'empêche pas que Solomon Kane, je ne suis pas arrivé jusqu'au bout. Et que le jeu est excellent, extraordinaire. Donc, il reviendra sur la chaîne lui aussi. Par contre, pas sous forme de let's play, plutôt sous forme de rapport et réaction. Pour éviter trop de spoil et pouvoir aussi faire une vidéo assez condensée sur un jeu comme Solomon Kane qui peut vous montrer qu'il y a énormément de contenu dans des boîtes qui sont énormes et que le gameplay vraiment est très satisfaisant même en solo et que ce soit condensé pour avoir un maximum d'informations dessus. Les demeures de l'épouvante, ça c'est un sacré jeu à travers lequel je me suis dit mais déjà merci Régis, merci de me l'avoir fait découvrir, merci de m'avoir fait sauter le pas. J'ai tout dessus, tout ce qui existe, sauf tout ce qui est première extension. Et donc sur les demeures de l'épouvante, pour moi aujourd'hui vous proposez du let's play, alors que je m'étais plus ou moins embarqué dessus sans savoir vraiment de quoi il s'agissait au niveau des temps de montage et des temps de scénario. Ben, va falloir que je revoie mes ambitions à la baisse. Parce que j'ai fait peut-être les 2 premiers, le 3ème il est tourné, mais le montage est super long, c'est super... quand on ne le fait pas avec plaisir, ça ne peut pas marcher. Donc je referai éventuellement ce scénario, mais vous le présenterez sous forme de rapport et réaction. Parce qu'il y a certains scénarios, c'est plus de 8 heures, quoi. Donc voilà. Il va falloir accepter que pour les demeures de l'épouvante et que j'accepte aussi de faire un contenu qui soit sous forme de rapport et réaction plus que de faire un scénario sous forme de let's play. Mais c'est pas plus mal parce que lorsque j'aurai un échec, je pourrais dire du coup, première fois j'ai fait un échec, sur ce scénario je l'ai fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, il y a eu ça comme changement et finalement j'ai réussi au bout de la 6e fois grâce à ça. C'est pas plus mal, d'accord? Un rapport et réaction sur ce type de jeu-là, au contraire, ça peut être qu'enrichissant plutôt que d'avoir un échantillon d'un let's play qui généralement, soit on suit par l'intégralité, soit on va pas jusqu'au bout de la vidéo, soit on va trop vite, etc. Donc non, je préfère de très loin vous proposer des rapports et réactions sur ce type de jeu-là. Frostpunk, ça sera un petit peu du même acabit, un jeu qui n'a absolument pas laissé de marbre, de glace, comme qui dirait au niveau de la thématique.
Ce jeu m'a traumatisé, j'ai hâte d'y revenir, de faire tous les scénarios et de vous proposer du contenu là aussi sous forme de rapport et réaction. Parce que ben, le jeu s'y prête vraiment à ce type de contenu là. Et vous expliquer mes stratégies, mes échecs, ce que j'ai envie de faire, ce que je me refuse de faire. Et peut-être qu'à un moment ou à un autre, il faudra que je passe à faire travailler les gosses, quoi. C'est comme ça. Le zombicide en dessous, vous l'oubliez. Il ne sera jamais présenté sur la chaîne. C'est de temps en temps, je le sors avec ma femme et quelques collègues qui viennent. D'accord? C'est tout, voilà pourquoi il est là. On arrive à Nemesis. Donc sur ce premier volet de Nemesis, derrière, il y a le lockdown. J'y ai joué, je ne l'ai pas présenté sur la chaîne, j'y ai joué en multi et uniquement en coop. C'est pas la meilleure version pour ce Nemesis là, mais je vais vous le proposer en solo et surtout peindre mes figurines. Pour Lockdown, c'est la même chose. J'y ai jamais joué, c'est pas peint. Par contre, il semblerait qu'il soit plus intéressant en solo. Donc ça, on se laisse une chance, on verra. À savoir que l'extension Nemesis Cryptid est ici. En dessous, c'est ce qui va attaquer le fil rouge de la chaîne, de ce projet 0, les chroniques de Drunagor. Donc à venir prochainement un petit trailer, comme j'ai l'habitude de faire quand je présente un jeu que j'ai plein des choses. Donc les chroniques de Drunagor, ça s'en vient très rapidement. En dessous, vous allez retrouver Etherfield, et derrière la boîte d'Etherfield, de l'extension Etherfield, qui est d'ailleurs même pas déballée comme vous pouvez le voir, The Great Wall. Donc pour Etherfield, j'ai pas joué avec les règles 2.0. Il semblerait que le jeu ait une dimension complètement différente par rapport à son premier jet. Donc à replonger et peut-être à se faire un nouvel avis sur ce jeu. Le Great Wall, pareil, j'ai participé à la campagne de réimpression en prenant le kit de mise à jour et des règles. On verra comment ça a évolué, mais a priori ça n'est que du positif. Donc Etherfield et The Great Wall s'en viendront aussi. Voidfall, Mindclash Game a encore frappé avec Voidfall, un jeu extrêmement thématique dans un dit 4X mais qui n'est pas un 4X. C'est un petit peu ce que je regrette quand on parle de 4X, c'est qu'on s'attend à pouvoir gagner par extermination, vraiment des gros affrontements du combat. Là, c'est pas tout à fait le cas. Donc Voidfall, on verra ce que ça donne. J'ai envie de faire tous les scénarios en solo, les gagner, en profiter vraiment, m'investir dans le jeu comme je ferai dans tous les autres. Donc Voidfall s'en viendra sur la chaîne à nouveau et sous forme de rapport et réaction aussi. Black Angel, thématique SF aussi sur un Eurogame. J'ai jamais réussi à sauter le pas de faire une partie après avoir lu les règles que je trouve écrites de manière chaotique et le visuel qui est très coloré en pesant mes mots. Il semblerait que le jeu soit excellent. Donc on va s'y atteler à un moment ou à un autre. Cloudspire, le jeu sur la chaîne. C'est le premier qui est arrivé sur la chaîne. Là où je me suis dit, j'ai fait du contenu, certes différent de ce qui était proposé, très particulier, mais je peux montrer, et je sais que j'ai fait dessus ce jeu plus de 130 heures, sans aucun problème. Il y a eu une réédition du Kickstarter avec des extensions de factions. Donc j'ai pris les factions qui m'intéressaient, et notamment les Grige, qui étaient déjà dans la première version, hein, bien sûr. Mais je ne savais pas si j'allais beaucoup aimer le jeu, donc je n'avais pas pris énormément de matos dessus à part la boîte de base. Et il s'avère que les Grige me tentaient terriblement, donc je les ai pris et on verra ce que ça donne. Wonderbook, j'ai oublié de l'enlever. Lui, il est terminé en intégralité et présenté sur la chaîne. Mais en dessous, vous retrouvez donc de chez Tabula Game, Icaion et Mystea. Icaion est le premier Kickstarter que j'ai fait. Je pensais que j'allais y jouer en période avec ma femme, etc. Quand j'ai reçu, c'était en plus la période de Covid. Bon, il s'avère qu'on a eu on a eu un enfant au milieu et que ça a été compliqué de jouer à deux à ce moment-là. Donc Icaion est resté sur le côté pendant un bon moment avec Mystea. Jusqu'à ce que Tabula Game propose une solution avec un vrai solo bien pensé. Et on peut penser que ça, que du positif, parce que c'est David Turkzy qui les fait ses solos. Et David Turkzy, on le reconnaît généralement chez Mindclash Game pour faire des solos extraordinaires. Donc à voir ce que va être présenté dedans Icaion et Mystea.
Donc je vous présenterai plus en détail de quoi il s'agit quand je présenterai le jeu. Et bien sûr, on le présentera un par un avec le matériel qui est oufissime, l'ADA qui est fantastique. Bref, Tabula Games, c'est une éditeur italien qui fait un taf de folie. Bref, on aura tout le temps pour y revenir. On a le temps. Ah ouais, on a le temps, mais il y a aussi la honte que je vais devoir présenter aussi. Hein, donc j'en ai déjà parlé un petit peu avec l'extension de Virgile qui m'avait offert pour Horror Arkham. Là on attaque la grosse honte. Dark Souls, j'adore l'univers de la dark fantasy dans un mode de jeu dungeon crawler. Tout ce qu'il faut pour me plaire, j'y ai pas touché. J'y ai pas touché encore. Donc, on va se mettre au boulot et on va le faire. À Onsend, on a présenté la version Legacy. Pareil, c'est Virgile, c'est Régis qui me l'a offert. J'ai pas encore touché. Parce que il y avait d'autres choses, parce qu'il y a eu le temps, parce que si, parce que ça. Donc Onsend va arriver sur la chaîne et on va faire quelques parties de ce jeu avec un système de deck building que j'aime beaucoup. Machina Arcana. On va faire les scénarios qui vont suivre donc le 4 et jusqu'à toutes les extensions. Parce que le jeu en vaut la peine. Il est extraordinaire, il est excellent. Et franchement, bien que j'avais dit que c'est un jeu qu'il faut déguster, je suis d'accord avec ça toujours, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est bien d'y jouer aussi. Hein. Au bout d'un moment, quand on met trop de temps à manger quelque chose, il finit par périmer. Bon, là, j'ai de la chance, c'est un jeu. Il périmera pas. Mais l'envie d'y revenir, après, elle risque de petit à petit être écrasée par tout ce qui arrive. Et c'est déjà le cas. Donc on va rectifier ça. Land of Galzir, il est là parce que le jeu, je l'aime beaucoup. J'aimerais le sortir quand j'aurai des amis qui viendront à la maison. Donc c'est juste pour ça qu'il est là, parce que j'ai déjà présenté pas mal de contenu dessus. Et ça me suffit. Je pense que sur Land of Galzir, j'ai bien exploré ce qu'il y avait à explorer, je trouve. Hein, je suis dans l'attente d'une extension un peu plus punchy que ce que propose le jeu de base. Tanares et Arena, donc les jeux sont ensemble. Tanares, j'attends la fin du Kickstarter qui va arriver en septembre normalement, avec la traduction française. Arena, j'ai déjà proposé du contenu. On va demander de faire un peu plus de let's play dessus, je vais y réfléchir. Et je pense que je ferai un dragon à affronter. Si je fais un let's play. Bon, on va remonter comme ça. Persévérance, c'est encore un Mind Clash game. J'ai rien peint, j'ai rien joué. Je sais que le jeu est bon, de par des vidéos que j'ai regardées, mais j'ai pas touché. Donc on va rectifier le tir. Projet Gaïa, c'est un jeu que je pense que je ne ferai jamais le tour. Il est là parce que je trouve que j'ai pas fait assez de parties dessus. Il y a beaucoup de factions que j'aimerais essayer. Donc on fera encore du projet Gaïa. J'aime le ressortir d'une année sur l'autre. Donc du projet Gaïa. The Everrain, très bon jeu aussi, un landcrawler dans un univers Lovecraftien. Très sincèrement, je pense que j'ai pas fait le tour du jeu. Je trouve que je me suis éclaté à vous présenter la série que j'avais faite sur John Biggins dans Everrain. Là, je pense qu'on va y replonger dedans avec un rapport et réaction, faire plusieurs parties. Parce que peut-être proposer du matériel dessus, enfin donner des trucs, parce que j'ai pas mal d'idées pour ce jeu qui est vraiment excellent. Vraiment, vraiment excellent. Au-dessus, mon jeu fétiche. Cerebria. Édition Kickstarter en anglais, j'ai tout imprimé en français, tout traduit et tout. C'est le jeu qui m'a fait plonger dans le monde ludique, le jeu de plateau. Donc c'est mon chouchou. C'est le premier jeu que j'ai acquis. Donc avant même Cloud Spire. Je faisais énormément de parties le soir, c'est le jeu qui m'a fait quitter les jeux vidéo. La première chose que j'ai fait, on a joué à ma femme avec Cerebria, elle m'a dit mon Dieu c'est compliqué. Mais finalement les règles sont passées et je me fais toujours battre par ma femme qui elle n'aime pas hein, mais elle est plus forte que moi, qui adore le jeu. Je suis très nul à ce jeu, mais j'adore ce jeu. Voilà, Cerebria, en plus, donc j'ai la première édition Kickstarter. Avec les figurines peintes. Alors c'est pas mon premier Kickstarter auquel j'ai participé, par contre je l'ai acheté sur occasion. C'est pour ça que je l'ai eu. Spirit Island est là parce que je le sors régulièrement avec ma femme.
quand on peut. Donc il est là pour ça. J'ai déjà fait un petit peu de choses et de contenu sur la chaîne. Je verrai si je fais une campagne dessus ou pas. Dynogenic, je le sors aussi facilement, donc pour le moment il reste là, mais je ferai pas plus de choses dessus. Peut-être qu'il y a 2-3 scénarios qu'on pourra revenir, je verrai. Exodus, un Subterra spatial, façon Dungeon Crawler. Faut que je vous le montre, ça j'ai envie de le montrer depuis un long moment, mais j'arrive pas à prendre le temps. Là on prendra le temps. En plus, il paraît qu'avec les règles de 2.0, c'est beaucoup plus fluide et c'est beaucoup plus facile à assimiler au niveau du jeu. Donc je vous le présenterai parce que ce jeu c'est une tuerie. À côté, Under Falling Skies, encore une folie de Régis. Il me l'a donné. J'y ai pas touché. Donc il faudra qu'on rectifie le tir. L'ombre de Killforce, j'en ai présenté une partie, j'ai pas forcément encore adhéré au jeu. C'est un jeu qui est assez polarisant, je trouve. Soit ça marche pas. J'ai envie de lui laisser une chance. Donc, je referai peut-être de l'ombre de Killforce. Paria avec l'ordre de Veyel. Ce qui m'a intrigué énormément, c'est le deuxième volet de l'ordre de Veyel. Parce que, tout simplement, la narration et la charte graphique qui est extraordinaire. Donc voilà, j'adore les jeux à histoire. L'ordre de Veyel, je peux pas passer à côté. À côté, Aftermath, un jeu livre-aventure comme ils disent. J'en avais pas, je l'ai, je trouvais ça mignon avec les figurines et compagnie. Donc ça va s'en venir sur la chaîne. Après on verra comment je vais le présenter, on verra ce que ça va donner au niveau des règles, etc. On verra. Hein, quitte à moi modifier les règles pour que ça passe bien. Parce qu'il paraît qu'il y a pas mal de problèmes de règles sur ce jeu-là. Donc on verra. Ensuite, Planet Unknown et Hit. Je les joue plus en multi qu'en solo, mais je le ressors assez facilement. Peut-être que je présenterai un championnat de Hit ou pas, j'en sais rien. Mais ils sont là parce que je les sors régulièrement et ils sont faciles à sortir. Sleeping God est là parce que pourquoi pas faire un deuxième run. Ça, je me le mets en hypothèse. Je me garde à l'esprit que je peux le sortir. Et en dessous, c'est tout simplement tous les pandémies. Ça, c'est le jeu que je joue régulièrement avec ma femme, donc ils sont là. Là, on doit sortir Iberia bientôt. Voilà. Donc, vous avez la suite en haut. Donc, il y en a qui ont vu qu'il y avait une deuxième boîte d'Etherfield. Donc, en fait, il y en a une autre derrière Etherfield, l'extension. Et là-haut, c'est une boîte vide. Je trouve la boîte super jolie. Et comme ma boîte est cassée d'origine, bah, je l'ai sortie comme ça parce qu'elle est sympa. Voilà. Elle a au moins ça, cette boîte, c'est qu'elle est pas lourde et très jolie. À côté, Virgile m'avait offert pour cet été le mur d'Adrien. C'est un roll and write, ou enfin, du moins dans ce style-là. Il paraît qu'il est excellent et j'ai pas pu le toucher encore. Donc, on va se mettre au boulot, on va le faire. Final Girl, il est présenté parce que c'est joli présenté comme ça, mais je pense pas que j'y reviendrai dessus là de suite en tout cas. J'ai fait, je ne sais pas si j'y reviendrai dessus. Sincèrement, je ne sais pas. Donc il est là parce que c'est joli à présenter, d'accord, hein. Voilà. Donc là ensuite à côté c'est tout ce qui est Arena. Peut-être que j'y reviendrai dessus sur Final Girl, on verra, d'accord. Par contre, en haut à droite, Mage Knight. Alors lui, j'y ai joué déjà un petit peu, je suis loin d'avoir fait le tour, je suis loin de tout ça. Par contre, c'est un jeu qui est extraordinaire, qui demande de s'investir dedans. Et quand on va attaquer Mage Knight, eh ben, on va procéder, je pense, par chapitre en fonction des modes de jeu, parce qu'il y a plusieurs modes de jeu dedans. Il y a plusieurs personnages, il y a beaucoup de choses à découvrir et à faire dans ce jeu. Donc, on prendra le temps là aussi sur Mage Knight, d'ailleurs comme tous les autres jeux que j'ai présentés, pour vous proposer un contenu qui va essayer de présenter ma progression dans le jeu aussi. Hein, parce que là, Mage Knight, la courbe d'apprentissage est énorme, mais le jeu est très bon. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je me le ressors, j'ai pas... En fait, je l'ai sorti, et je me suis dit, je vais faire une vidéo dessus, mais j'étais tellement, on va dire, nul ou aspiré par le jeu que j'oubliais déjà même de tourner ou de proposer quelque chose et un contenu dessus.
Donc Mage Knight, ça va s'en venir, promis. D'ailleurs, comme j'avais dit, le système rapport et réaction, le contenu, était normalement adapté pour présenter du Mage Knight. Voilà. Donc voilà, je vous ai quasiment tout dit, je pense. Ouais, je vous ai tout dit. Sur les jeux qui vont accompagner ce projet zéro. Et j'espère qu'on va arriver jusqu'au bout. Et qu'on va faire en sorte de dégager tout ça de ma pile de la honte. Et que j'aurai un minimum de fierté à vous dire, voilà, moi j'ai joué à tout ça, vraiment en profondeur, pour vous donner vraiment un avis. Je peux aussi vous dire ce que j'ai aimé, pas vraiment aimé, ce qui m'a surpris, etc. Vraiment plus en profondeur que ce que j'ai pu faire sur certaines autres propositions de bilan, par exemple, que j'ai pas réussi à m'investir assez dans le jeu, parce que peut-être que j'ai été déconnecté du jeu à un moment, peut-être que j'ai pas voulu aller plus loin aussi. Et là, vraiment, j'ai envie de m'accrocher, de vous proposer vraiment voilà, un contenu de qualité, même si le jeu ne me plaît pas. Voilà, parce que ça, c'est un risque aussi. Il y a des jeux où on les prend parce que, on va dire, le contrat qu'on te propose sur la table à l'écrit est joli, mais une fois que tu y joues, que tu as la partie subjective qui est là, il se peut largement qu'il ne fasse pas l'effet escompté. J'entends par là, par exemple, Etherfield, ça a été le cas. Une belle douche froide. Hein. Mais on lui laisse une chance, il y a les règles 2.0, donc on va aller jusqu'au bout d'Etherfield cette fois-ci. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des remarques, des questions, un commentaire ou autre, l'espace prévu il est juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, vous souhaitez qu'on fasse ressortir un jeu avant un autre, par exemple. J'essaierai de faire en sorte que ce soit le cas. Voilà. Donc on se retrouve donc très rapidement pour du prochain contenu et on attaquera donc le projet 0 avec les chroniques de Drunagor.